Salut tout le monde. Hop, voilà, un petit retour vite fait. Je vais pas pouvoir rester hyper longtemps, j'avais prévu 14h30 mais j'ai des rendez-vous avec l'équipe, donc ça ne sera pas possible. Je vous fais un petit coucou là et je voulais vous parler un peu, vous savez, on a commencé un cycle autour des performances et peut-être que vous avez déjà travaillé avec la zone, je ne sais pas si vous la connaissez. Très souvent quand j'en parle, la zone est quelque chose d'inconnu. Alors la zone, hein, c'est pas cette idée-là, la zone c'est tout ce qui en fait habite Angular, ou plutôt Angular habite dans la zone. Il s'appuie dessus pour tout ce qui est traitement asynchrone et être capable de pouvoir réagir à ces traitements asynchrones. Grosso modo, on pourrait le voir comme un système de thread callback, hein, ça serait un peu cette idée-là, même si la notion de thread n'existe pas encore vraiment en JS. Et donc cette idée de zone, de pouvoir réagir à tous ces changements, va faire qu'on va pouvoir se dire, bah, je suis dans la zone ou je suis pas dans la zone. Yeah. Et donc c'est ce qu'on va regarder là. Je vais vous montrer un petit exemple que je trouvais assez parlant. Souvent on dit ouais c'est bien de travailler dedans ou en dehors, mais on n'a pas trop d'exemples parlants. Ici je vais vous proposer un petit exemple rapide, hein, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, qui va nous permettre de présenter en fait toute la partie de ce que c'est à travers des clics. Je vais vous montrer. Donc je vais faire un composant ici dans mon better click. Hein. Je vais faire un composant, donc c'est des better click. Et je vais faire un ng generate component. Donc show off. Et là je vais mettre un standalone alone true. Voilà, ce petit, je le mets dans mon main. Bon, là, j'ai pas changé, hein, j'ai laissé un Bootstrap module, même si vous savez que maintenant je suis plus en Bootstrap application. Ici, je vais me mettre dans mon import et je vais mettre un show off component. Yes, je le mets ici, on supprime tout ça, app, show off, on est bon. Ok, très bien, on y va. Là, ici, dans mon show off, je vais rajouter un bouton, un button. Et je vais faire un show. Ce show, je vais lui donner un ID qui s'appelle BTN par exemple. Ok. On va s'attacher dans mon show of component à savoir qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a un refresh. C'est quoi ce refresh? C'est de se dire, bah tiens, je vais m'attacher à la notion de tout ce qui va être after view component. Donc là, je vais essayer d'implémenter ça, after. Et on en a plusieurs. Alors, je déteste maintenant. Il me propose plus rien. Avant, il était super bien. Maintenant, vous voyez, c'est un peu l'horreur. Ça, c'est du Visual Code. Je ne sais pas ce qu'il a fumé. Alors, est-ce que c'est des mes extensions? Je ne pense pas. After view check, vous voyez ici, il délire complètement. Je suis obligé de tout écrire alors qu'avant, j'avais toute la proposition. Pour moi, il y a une vraie régression dans Visual Code ces derniers temps. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, vous aussi. Et on va s'attacher au After View Init. Voilà, sur ces deux exceptions, ces deux moments. Ok. Voilà, il a en plus du mal à les présenter, c'est juste l'horreur. Voilà, voilà. Ok, très bien, on va enlever ça. Quand le ViewChecked, quand le ViewChecked est fait, en fait, c'est de se dire que ici, mon console.log, pas log, j'aime pas log moi, info, c'est la façon de le dire. Ici, je fais refresh, hein, quand ça a été refresh. Et regardez, ici, si je mets un petit ng général, n'importe quoi, npm start. Alors, je vais plutôt faire ng serve parce qu'il va me pleurer dessus. Ng serve, je ne l'ai pas configuré, hein, c'est juste pour l'exemple. Et là, je vais faire un port à 4201. Voilà. Je vais mettre là. Localhost 4201. Youpi. J'ai bien un bouton. Si ici je fais un F12, qu'est-ce que je vois dans mon console info? J'ai bien refresh. Si je fais chaud, j'ai pas de changement. Ok, super. Regardez maintenant, c'est là que ça devient intéressant. C'est ici que je m'attache. Hein, je fais un clic et je fais clic. Super, très original, Evan. Merci. Ici, je fais un clic. Eh, salut. Ça va bien? Là, si je fais un clic, regardez bien. Ici, je fais un petit clic. Ah. Là, je fais un clic, je fais void. Juste ça, hein. Juste ça, d'accord? Vous avez vu, j'ai juste rajouté mon clic. D'accord? Juste mon clic. On va essayer de regarder. Si je clique dessus, regardez ce qui se passe. Ok? J'ai pas fait de clic. On est d'accord? J'ai pas mis de console log de clic. C'est-à-dire qu'ici, si je fais un console.info de je clique, là, on est d'accord, c'est vraiment un clic. C'est juste le fait que j'ai lié en binding ma vue et mon component. Regardons bien.
J'ai bien à chaque fois ça. Alors, ce qui devient intéressant, c'est quand je fais un show-off, ici, et que j'en fais plusieurs show-off. Comme ça. Ok? Quand j'en fais plusieurs. Qu'est-ce qui va se passer ici? Regardons bien. Regardez. Regardez bien ce qui se passe. Hein. J'ai 3 refresh. Pourtant, je n'ai cliqué que sur celui-ci. Ok? Voilà le gros problème. J'ai un gros problème. Ouais, ça va, super. Yes. Cool. J'adore le temps de réaction Twitch à chaque fois. Les discussions, elles sont... Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Cool. J'aimerais avoir pour améliorer un peu leur activité par rapport à ça aussi, mais bon, c'est toujours sympa. Pour ça que c'est bien avec le Discord à côté, c'est clair. Donc là, ici, ce qu'on voit, en fait, on a un vrai impact du fait que ça refresh tout. Hein. Pour savoir le clic par la zone demande le rafraîchissement et tout le monde réagit par rapport à ça. C'est un automatisme de la zone, en fait. Hein. D'accord. Tiens, en parlant de zone, on va aller récupérer notre zone. Alors, vous savez que depuis Angular 14, hein, on n'a plus besoin de faire un constructeur. Donc ici, c'est ce qu'on va utiliser comme compétence. Ici, on va dire, je vais récupérer ma zone. Et encore une fois, on va pleurer parce que regardez, inject, il me propose n'importe quoi. Là, il faut que je mette parenthèse, contrôle point virgule, et enfin, il réagit. Super, merci. Et voilà, c'est pareil avec ça. Il ne le reconnaît pas. Contrôle point virgule de nouveau, il le reconnaît. Voilà, là, j'ai récupéré ma zone. Ok. Ma zone, c'est un moyen de récupérer la zone en cours. Petite parenthèse d'ailleurs, je peux à tout moment dire, je ne veux plus de ma zone. Hein, c'est-à-dire, je veux me détacher. Et je peux dire ici, nope. Hein, je peux dire au revoir la zone. Au revoir la zone. Là, j'ai plus de zone. C'est-à-dire que j'ai plus du tout de comportement. Là, regardez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous avez vu? J'ai plus l'impact, hein, j'ai plus le problème. Hein. Hey, hey, j'ai du clic normal, ouais, j'ai plus du tout de dépendance entre tout, puisqu'ils ne baignent plus dans la zone, donc ils ne réagissent plus les uns par rapport aux autres par rapport au clic. C'est génial, mais j'ai tout pété, hein. C'est-à-dire que tout ce qui va être rafraîchissement, binding avec des crochets, on oublie, ok? Donc là, on est vraiment impacté. On est impacté, donc c'est pas cette idée-là, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut complètement quitter la zone. Il y en a qui le font. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire vraiment complètement, et puis c'est fastidieux. Pourquoi pas? Non, on va rester dans notre zone hein, de base. Mais c'était pour vous montrer cette petite astuce. Ok, on continue, juste pour finir sur ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on aimerait en fait qu'il n'y ait pas d'impact sur nos clics. Hein. On aimerait qu'il n'y ait pas d'impact sur nos clics, c'est-à-dire que déjà, on aimerait que quand je clique, eh bien, je puisse vraiment sortir de ma zone, on va voir, ou pas. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer mon bouton là, ici, BTN. Salut BTN. Alors comment on fait pour récupérer mon BTN? On fait comment? On fait un private. Ici, on fait un viewChild. Donc on va récupérer ce viewChild. Ok? View. Il m'énerve. Avant, il était tellement plus confortable. Bon, c'est pas grave. On va arrêter de... J'y arrive pas, mais l'habitude, c'est vraiment un paire de confort. On va l'appeler BTN Element. On va dire que de toute façon, on le récupérera. Et donc, c'est un element ref. De nouveau, c'est pareil. Merci. Oh là là, c'est lamentable. HTML button. Ok, il est où mon button? Element. Voilà. Super. On a récupéré notre bouton ici. Hein. On récupère notre bouton. Et ce bouton, en fait, il devient intéressant. Pourquoi? Pourquoi il devient intéressant? Parce qu'en fait, ici, nous avons la possibilité de nous attacher dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une méthode qui va le faire. On va se préparer ça, une petite méthode. Je vais le mettre tout en bas. Private. Setup. Clic. Voilà. Et en fait, on va essayer de se détacher complètement de ce fameux clic-là. Le problème, en fait, de ça, c'est qu'on s'est attaché, donc on se lie au binding, donc à la zone. Donc on va essayer de complètement enlever ça. Donc on le met en commentaire, ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'attacher façon à l'ancienne, hein, à l'ancienne pure, mais vraiment à l'ancienne pure. Ah bon, c'est faisable? Bah oui, on est en JavaScript. Hein. Donc on y va à l'ancienne. On y va à l'ancienne. À l'ancienne, clic. On est fou. Hein. On est fou. Comment on fait ça à l'ancienne? Eh bien, mon bouton, il est là. Mon native element, c'est qui? Ben ça, c'est mon vrai bouton. Donc, je peux faire un... Non, mais il est fou, event. Add event listener de... Eh bien, là, je vais m'attacher au clic, ok? Et là, je peux faire un petit blabla. Et je peux faire un petit console.info. Clic. Ok, on y va. Vous avez vu, là, je me suis attaché comme d'hab, en fait, hein, de ce qu'on faisait avant. Ok, on y va. Juste du basique. Très bien. Donc là, on fait un petit clear. On fait un show.
Ah, mon bouton, il n'a pas été attaché. Bah, normal, j'ai pas écrit mon code. Donc là, je vais faire this. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que au view init, donc au moins quand je suis sûr que tout est attaché, que tout est prêt en fait sur ma vue, et si j'ai des sous-composants, hein, je suis au courant que tout est fini, et bien ici, je vais faire un petit setup click. Ok. Donc ça me permet de me dire, ça c'est quand tout est fini. Quand là il y a une refresh, hein, c'est le do check qui fait ça. Et ici, en fait, on va pouvoir s'attacher avec le after view init, se dire tout est fini. Ok, on y va. Donc là, j'ai mon refresh. Normalement, j'en ai 3. Et quand je clique dessus, oh non, j'ai pas réussi. Oh, c'est exactement pareil, j'ai le même problème. Vous avez vu, je retrouve le même problème qu'avec mes parenthèses clics. Oh, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est d'arrêter ces 3 clics. Ce que j'aimerais, c'est 3 clics. Alors en fait, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ma zone va entrer en action. Bonjour zone. Comment on fait ça? Eh bien, dans mon setup ici, je vais faire écoute. T'as pas besoin de me rafraîchir, tu m'embêtes. Comment on fait ça? On dit run outside Angular. Et ici, on va pouvoir dire écoute, ça, tu vas le traiter là, en dehors d'Angular. Pourquoi? C'est un clic. Hein, c'est un clic. Il n'y a pas d'impact. J'ai aucun impact dessus. Si en plus j'ai un comportement qui est totalement réactif, tiens, il me manque un petit C ici. Clic ancienne. Voilà, ancien, ce serait très bien. Eh bien, là, je dis, je suis en dehors, donc je n'ai pas d'impact. Quand il n'y a pas de refresh, quand il n'y a aucun besoin de faire ça, en fait. Et regardez là, attention, si je clique là, oh, 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 et ça y est. Voilà, j'ai réussi à gérer mon clic sans avoir d'impact, en fait, avec tout le reste. Donc, j'ai réussi à retrouver un comportement qui est de type JavaScript pur. Bon, le truc, c'est que c'est un peu moche, il faut faire zone, mais c'est normal, c'est le moteur d'Angular qui fait ça. Donc, je suis parti du moteur d'Angular, et j'ai quand même réussi à faire ça. Bon, on peut se dire, ouais, mais on va être un peu impacté parce que moi, j'aimerais bien parler à ma React.js, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire un petit système qui est un peu plus rigolo. C'est avec React.js. Clic. Alors, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'utilise de temps en temps. Alors, c'est pas toujours, mais là, c'est bien. Regardez. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle avec... Oh là là, oui, c'est bon. Un petit R majuscule, ça serait pas mal. Voilà. Là, je l'ai pas du tout fait. Alors. Shame. Je vais faire quoi? Un from event. Ah tiens, là, il me le propose. On va savoir pourquoi. C'est pas grave. On va faire this.buttonElement.nativeElement et on va dire sur le clic. Ok? Ça c'est quoi? Je suis en train de transformer un clic en une observable. Si vous vous souvenez pas ce que c'est l'observable, à chaque fois que je fais un next, ça envoie, ça exécute en fait le callback hein, du subscribe. Dans le subscribe, vous savez, on peut passer à un callback, on peut passer à un delegate, une expression lambda, hein, cette idée-là. Et là, en fait, à chaque fois que je vais faire un clic, ça va faire un next. Donc j'ai mon observable qui est prête. C'est quand même pas mal, non? Et donc ici, je vais faire un subscribe. Alors attention, il faut faire normalement un unsubscribe, tout ça. Mais ici, c'est juste pour l'exemple. Là, je vais faire, on s'en fout de récupérer l'élément, puisqu'on ne veut pas l'event target. Et là, je fais quoi? Ben, la même chose, console.info de clic RxJS. Ok? Vous avez vu, là, j'ai bien du from event. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que je peux passer sur tout mon moteur réactif sans devoir, vous allez voir, sans devoir passer par tout le moteur de binding. This.RxJS. Alors je vous montre hein, déjà si je le fais comme ça. C'est-à-dire que là je suis pas en dehors de ma zone. Là qu'est-ce qui se passe? Je retrouve le même problème hein, à chaque fois. Je pleure, je pleure, je pleure. Ok. Par contre si je fais ça, voilà, ça je le décale ici. Et là attention, vous êtes prêts? Wow. Amazing. Ok? Voilà, c'est fini. On a ici récupéré tout l'impact de pouvoir cliquer. On a un subscribe, donc ben, attention au subscribe hein, ici. Ouais, c'est beau, hein? Et c'est super pratique en fait. Bon, là, c'était assez rapide. Alors, je sais pas quand tu l'as écrit en fait, là, c'est beau. Pour moi, c'était rapide, mais ça se trouve, ça fait depuis une demi-heure que tu l'as écrit. Bref. Ici, on voit qu'on a un impact qui est intéressant et de se dire que notre run outside a un intérêt vraiment précis pour là sortir du système événementiel. Pourquoi on va rester dans le système événementiel? Pourquoi on va rester dans la zone? La zone, en fait, ça a un impact sur tout le système de binding. Donc, si ici, vous avez du changement sur votre bouton qui est lié à d'autres propriétés, là, il va avoir un intérêt. Ah, ok, super. Top. Bon, bah, des fois, c'est réactif, des fois pas, c'est tant mieux. Et donc, ici, euh, si c'est juste un clic, il n'y a aucun intérêt, en fait, on va se dire, à être tout le temps dans la zone. Attention, il y a des vrais impacts. Hein. Ne pas utiliser la zone de base, ne pas, je veux dire, sortir de la zone à chaque fois. Sinon, en fait, ça sert à rien. Autant faire un, comme je vous ai montré avec le app module, pardon, le main.ts ici, à mettre un loop. Hein. Ça sert à rien. Si vous faites que ça sert à rien du tout d'utiliser la zone.
Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui cherchent en fait à quitter la zone. Parce qu'en fait, c'est un impact qui est beaucoup plus délétère la plupart du temps que en fait positif. Il y a deux bases, on ne veut pas se prendre la tête, mais en fait on remarque que quand même on est du côté JavaScript et il y a d'énormes problèmes de performance sur les applications, qu'elles soient React, React.js, Angular ou autre. Alors j'aime pas comparer React avec Angular, mais vous avez compris l'idée, hein. Moteur de vue d'Angular. Et donc, qui s'appelle Eevee, hein. Et donc, on va chercher à sortir de la zone. Alors, si vous avez suivi l'un de mes derniers Twitch, hein, c'était quoi? Je parlais de la découverte des signals, des signals. C'est exactement ce qui va se passer, en fait. On va sans doute quitter la zone et ne plus en avoir besoin pour tout rafraîchir. C'est les pistes, hein. On est Angular 16, on est sur la première version de la alpha, donc attendons de voir, mais c'est ce qu'ils vont chercher à travailler. Pour l'instant, on est encore dedans. Bon, mais en fait, l'idée, c'est qu'on peut s'en sortir avec ça. Alors, comment on peut revenir dans la zone? En fait, regardez ici, je peux revenir dans la zone avec ma zone ici, je peux faire zone. Et là, je peux faire un run. Run, je re-rentre dans la zone. Execute the function synchronously with the zone. Un return value returning by the function. Hein, grosso modo, c'est un callback, hein. Et ici, voilà, on peut dire, écoute, là, c'est bon, je repars dans la zone, à que coucou, console, non, console.info de return back. I'll be back. Ok, donc là, on repart. Donc, qu'est-ce que ça donne comme impact, ça? Si je clique, là, j'ai pas d'impact. Mais par contre, tout le rafraîchissement, si ici j'avais des valeurs, je pourrais le récupérer ici sur mes valeurs. Ok? Bon, un petit démo. Regardez ici, si on continue. Si ici, je mets je sais pas moi, un texte, hein, quel qu'en soit. Quel qu'en soit ici. Là, ici, je fais texte de type reçoit, hop, comme ça. Mon texte, je vais faire hello. Ou Hack Johnny, hein, vous connaissez, j'adore le Hack Johnny. Johnny, si tu nous écoutes. Alors, ici, j'ai bien mon Hack Johnny, mon Hack Johnny, mon Hack Johnny. Ok, super. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Si là, je fais this. Alors, on va voir ce que ça donne, hein. Hack Johnny, Hack text. Et là, on fait oh yeah. Oh yeah. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Oh yeah. Voyons voir. Ici, j'ai modifié en dehors de ma zone. Ici, si je clique, vous avez vu? Je suis en dehors de ma zone. Hein. D'accord? Je suis en dehors de ma zone. Donc c'est intéressant en fait pour faire des calculs qui peuvent être aussi complexes et qui on veut pas qu'il y ait d'impact à chaque fois sur notre détection de changement. Et à la fin, quand on a fini, détecter le changement, là on peut retourner. Ok? C'est cette idée-là. Donc là, on a impacté parce qu'en fait, notre texte est complètement bloqué. Pourtant, on l'a mis à jour, mais il ne s'est pas rafraîchi. Vous voyez les impacts? Ils sont assez forts ici. Hein. Donc là, plutôt, on va faire un this.text. On reçoit oh yeah. En fait, ça n'a fait aucun impact. Il n'a pas mis à jour. Et là, vous avez vu, le oh yeah s'est impacté directement là-dessus. Voilà. OK? Donc là, on rentre dedans, run outside, on fait du avec RJS. L'inconvénient de ça, vous avez vu, là, le problème, c'est qu'ici, j'ai mis à jour directement. Je ne sais pas si vous avez vu mon code. Ici, j'ai préparé, je dis que je clique. Attention, ici, là, je viens de passer directement dessus, donc c'est normal que mon OIE est mis à jour. Ok, je ne sais pas si vous avez suivi. Ça, là, ça se fait directement, en fait. Donc ça, on va plutôt... en fait, l'inconvénient, c'est que c'est pas là qu'il faut le faire. Hein, mon run, ça va être plutôt avec mon clic, par exemple, ici. Ici, par exemple, on va pouvoir passer là-dessus. Et là, on peut faire, hop, il y a la coco, this.zone.ericjs run. Et là, on va faire coucou. Et on va faire console.info. Oh yeah, on va voir ce qu'il va dire là. Oh yeah. Voilà. Et si on fait un. Alors, si je fais pas ça et que je fais this.text. Oh yeah. Hein, le petit piège, c'était ça. Hein. Ici, si je me mets là, c'est totalement différent. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà, je me mets dans mon clic. Et on va regarder ce que ça fait cette fois-ci. Ok, si je clique là, vous voyez, là, j'ai toujours le souci. Par contre, si je fais ça, donc là, je dis run. Et là, si je fais clac, regardez. Oh, amazing, vous avez vu? Voilà. Pourtant, je n'ai pas mis à jour. Je l'ai mis à jour avant. Hein, le petit piège, c'était ça de voir ça. Donc en fait, là, je relance la synchronisation. Donc il repasse par ce qu'on appelle des micro-tasks de mise à jour d'événementiel. Et donc en fait, il rafraîchit au prochain cycle de vie. D'accord? C'est cette idée-là. Il rafraîchit au prochain cycle de vie. Il nous le dit, hein, any future task or micro-task scheduled from within will continue execute Angular Zone. Donc c'est ce que j'ai fait en fait, juste en faisant un petit coucou. Là, ça n'a pas été pris en compte, et là, je l'ai mis en compte. Donc, on peut même faire un set timeout ici, et se dire, écoute, tu peux le faire, set timeout. Bon, là, j'y vais comme un fou, hein, mais
cette timeout de... Voilà. Et là, je peux faire un système comme ça. On va voir ce que ça donne ici. Donc là, j'ai que Johnny. Je clique 1, 2, 3. Oh yeah. Ok, voilà. Et j'ai mis à jour après coup. Et comme ça, il y a un rafraîchissement. Et vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé là. Je vous remontre. Hein. Regardez bien ce qui se passe. Hein. Je suis repassé par mon cycle de changement. Donc là, tout a été rappelé. Ben oui, parce que je repasse dans la détection de changement. Donc je dois lui dire, écoute, reprends toutes ton information. Et là, hop, ça peut se diffuser. Il y a d'autres façons de faire. Hein. On peut totalement utiliser le detector changes ref aussi, qui permet de change detector ref. Chaque fois, je mélange l'un ou l'autre. Et donc, c'est cette idée, en fait, il y a deux façons de faire. On peut dire je me désactive et je me réactive. Ça revient à peu près au même. Voilà, j'ai fini, je ne peux pas rester plus longtemps. Je voulais vous montrer ça avant de partir. Ça fait partie du cycle de toute la partie amélioration des performances d'Angular que je vous avais promis, que vous retrouverez aussi dans la formation Angular avancée que je suis en train de développer. Bon là, j'entre dans un cycle de formation distancielle intense qui va durer 1 mois et demi, donc je vais avancer un peu moins rapidement que prévu. Donc la formation n'arrivera pas, comme je pensais début trimestre, premier trimestre, mais plutôt pour juin-juillet. Mais voilà, je m'y engage avant la fin du premier semestre, ça serait top. Formation Angular avancée. Voilà, j'ai fini. Merci de m'avoir suivi. Cess, à très très bientôt. Sur Discord en tout cas. Au plaisir. Et puis je vous dis, j'espère à très bientôt. J'essaierai de faire des sessions vers 5h30 une fois par semaine, je vais voir. Durant stream, parce qu'il va durer 1 mois et demi ce rythme de formation. Donc je serai plus présent le mardi. Donc je vais mettre à jour ça sur Twitch. Ciao ciao, merci de m'avoir suivi. Et codez bien d'ici là. À très vite.